Les amis, bonjour. Aujourd'hui je vais vous montrer un truc. En fait, comment nettoyer la baie du pare-brise. Je viens de le faire parce que en fait j'ai dû vérifier en dessous, il y avait plein de feuilles mortes en fait. Plein de feuilles mortes, plein de poussière du Maroc. Vous voyez comme ici là, dans le filtre habitacle, j'en ai déjà fait une vidéo. Et en fait ce côté là, il était vraiment presque bouché. Ce qui craint, c'est que ici vous avez le calculateur. Quand il pleut, vous avez une évacuation d'eau ici. Quand il pleut là, l'eau de pluie elle rentre par là, en fait elle s'évacue. Sauf que moi je l'ai trouvé vraiment bouché, avec plein de feuilles d'olivier, plein de merdier. Ce que j'ai fait en fait pour faire un travail vraiment propre et que je sois tranquille dans ma tête pendant au moins quelques années, j'ai enlevé l'aile. Vous voyez là l'aile? J'ai enlevé l'aile, tu vois. Pourquoi j'ai enlevé l'aile? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait là où tu as le clignotant, là où il vient le clignotant, c'est celle-là l'évacuation d'eau. Tu vois, regarde, c'est un petit trou de merde. Et c'est par là que l'eau de pluie, elle s'évacue. Si ici c'est bouché, comme on voit ici là, c'est bouché, là il y a mon doigt là. Et en fait l'eau, elle va se cumuler quand il pleut. Le problème c'est qu'ici, tu as le boîtier électronique qui va dans tous les relais de l'habitacle. Le boîtier électronique il est là en fait. C'est là où tout le faisceau moteur, il va dans l'habitacle. Si ça se bouche ici, l'eau elle va se cumuler, on est bien d'accord, l'eau elle va se cumuler et elle va rentrer par ce boîtier. Ce boîtier, il n'y a que deux vis de 10 là, même là-bas tu vois, deux vis en plastique, c'est vraiment pas étanche. Voilà, c'est étanche mais voilà, pour l'eau, franchement c'est pas très étanche. Donc si tu as l'eau qui rentre par là, tu es dans la merde parce que ça va dans le faisceau et là ça va te foutre un bordel dans l'habitacle, dans le boîtier confort, dans tout le circuit, c'est la merde. Donc ce boîtier en fait, il ramène ici sous le tableau de bord, et sous le tableau de bord t'as le porte-relais, les fusibles thermiques, le plus permanence, t'as tout le circuit en fait. Il y a des gens en fait qui me disent ouais, des fois on a de l'eau ici dans l'habitacle sous le tapis, tout ça. J'en avais parlé pour le radiateur du chauffage, ça c'est autre chose, c'est côté passager là-bas. Si tu as de l'eau ici, que tu as de la buée à chaque fois dans le pare-brise le matin quand tu te réveilles, c'est que tu as de l'eau dans ta voiture. Voilà. Certes, tu vas pas le voir tout de suite parce que il y a les tapis, il y a la moquette, mais avec le temps, tu vas le voir, ça va moisir, ça va puer et tu auras de comment ça s'appelle, de la buée. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Franchement, ça vous coûte rien de démonter. Regardez tellement il est, parce que j'avais nettoyé. Et là, c'était vraiment crade. Donc, ce que tu fais, comme j'ai fait moi, tu vois, j'ai nettoyé, j'ai sorti toute la merde par le trou là-bas. Regarde, le trou maintenant, il est nickel. Tu vois. Après, à la fin, j'ai pris, tu vois, j'avais nettoyé avec ça, un pinceau de l'eau. Regardez l'état de l'eau. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai baissé la voiture de ce côté. Tu vois, elle est vraiment ras du sol. Voilà. Elle est vraiment ras du sol. Pourquoi? Pour que l'eau, en fait, quand je nettoie ici, là, avec la bouteille et le pinceau, l'eau, elle sort par là tout simplement. Là où tu as ton clignotant qui sort par là. Le clignotant, il est là, en fait. C'est cette prise. Bon, moi, j'ai mis une LED, mais c'est normal. Voilà. Cette prise, elle rentre par ce trou, là. Là-bas. Et elle sort par là. Et elle se fixe sur l'aile ici, sur le clignotant. Moi, je l'ai enlevé pour que l'eau ne fait pas de dégâts. Donc, tu vois là, comme ça, là, comme moi là, je verse l'eau, tu vois, regarde l'eau comment elle descend propre, nickel, tu vois, et hop, et ça descend par là, tu vois, comme je t'ai dit, ça descend par là, regarde, je vais verser de l'eau propre, hop, voilà, t'as vu, c'est que mon évacuation d'eau maintenant, elle est nickel, elle n'est pas bouchée, s'il pleut, même s'il y a une tempête de je sais pas quoi, il n'y aura aucun problème niveau calculateur et niveau habitacle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Mais je pense qu'il est bon. Mais je vais le faire, pourquoi? Parce que je vais enlever la roue, l'aile. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Pas par rapport à l'évacuation, ça oui. Et en fait, quand tu vois avec le temps, vous allez le voir sur vos voitures. Avec le temps, en fait, derrière l'aile, tu es obligé d'enlever l'aile. Derrière l'aile, j'ai trouvé en fait un tas de boue, de la poussière,
des feuilles ici cumulées. Et c'était vraiment pas beau. Ça fait pas joli. Il y avait des araignées dedans. Ça fait du poids en plus. Donc de temps en temps, enlevez votre aile comme ça. Nettoyez ici. Je vais vous le faire de l'autre côté parce que celle-là, je l'ai déjà fait. Je vais juste prendre le pinceau, rincer comme ça, je monte mon aile proprement. Hop, tu vois, je vais juste nettoyer ici. Franchement, faites-le et vous aurez la surprise, je vous le dis. Moi que je suis maniaque, je le fais presque chaque année. Et regardez ce que j'ai trouvé. Et encore, ça c'est rien parce que tout ce que j'ai trouvé là, regardez là, la poubelle. Tout ça là, tout ça, c'était ici, derrière l'aile cachée. Donc tu nettoies bien comme il faut ton... Voilà, profite de passer comme ça là. Voilà, après je vais mettre un coup de papier peint. Ah, pardon, papier peint, mais qu'est-ce que je dis là, franchement. J'ai pas pris mon café le matin. En fait, je vais papier penser ici, je vais penser un petit peu. Je vais mettre de la peinture anti-rouille parce qu'on voit que l'eau de pluie, ça commence à rouiller le châssis, c'est pas bon, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est rien, c'est que de la peinture. Donc toi, pareil, tu fais comme ça. Tu nettoies bien, voilà. Il y a même le sable de la mer, de la plage, de chez moi. Qui, voilà. Donc, voilà. Là au moins, tu vois, c'est propre, nickel. Regarde, c'est pas beau comme ça. Je vais mettre pause la vidéo, le temps que je remonte tout. Je remonte, je vais dire, je remets mon clientin ici. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. En fait, il passe par là. Rentre par le trou tout simplement, tu vois. Hop, voilà. Hop, voilà. Tu vois, tu le sors comme ça. C'est tout. Quand tu mets ton aile, tu le branches. L'aile, il tient avec une vis ici, avec une vis ici de 10. Et après, tu as les vis ici de 10, tu vois. Donc voilà, les amis. Je vais faire l'autre côté. Et vous allez voir l'état derrière le bas de caisse, vous allez voir. Alors, regardez. J'ai essuyé. Regardez comment c'est propre. Ça fait pas plaisir. Propre, nickel. Faites la même chose. Donc je vais remonter, je passe à l'autre côté pour vous montrer ce qui se cache ici de l'autre côté. Voilà les amis, je sais, je suis trop maniaque, donc je vais pas chercher à comprendre, je vais démonter tout le bordel. Moteur d'essuie-glace, le cache que je vous avais dit pour l'eau, que ça craint, regardez, vous allez comprendre maintenant pourquoi j'insiste sur le nettoyage et débouchage des évacuations. Vous voyez là, ces broches là, ça va dans l'habitacle. Ça va dans l'habitacle, dans tout le bois tirolé d'habitacle. Donc, comme j'avais dit, si l'eau elle rentre, imaginez-vous, l'eau elle rentre par là ou par en haut, et ça va là-bas, dans le faisceau électrique. Et ça craint. Voilà. Ça va dans le faisceau électrique, ça rentre là, ça vous fait de l'oxydation, ça vous fait des conneries, des trucs. Donc, j'ai préféré, si vous avez le temps, faites comme moi j'ai tout le temps qu'il me faut. Donc je préfère faire les choses proprement de A à Z. Voilà. Ça c'est très simple à démonter. Vous avez que deux écrous comme ça là en plastique là de 10. Tu les maintiens ici et là-bas. Les fiches, vous pouvez pas vous tromper, c'est par couleur. Le blanc avec le blanc, le bleu avec le bleu, le noir avec le noir, la couille avec la couille. Ben voilà. Donc vous pouvez pas tromper au montage. Donc ce que je vais faire moi, parce que vous avez vu que j'ai nettoyé ce côté propre, donc je vais en profiter de tout nettoyer. Comme ça je suis tranquille, je remonte mon cache, je vérifie bien le joint, vous avez un joint ici. Vérifie bien qu'il n'est pas plié parce que c'est lui qui fait l'étanchéité de l'eau. Je vais faire tout de suite ça. Donc après le nettoyage, voilà le résultat. Tout propre. Je prends la soufflette pour nettoyer ici les broches au cas où. Pour vous, si vous n'avez pas de soufflette, ben, l'aspirateur, en tout cas, il faut que ça soit propre ici. Ici, pareil. Je sais que vous voyez que c'est coupé ici. Normalement, ça ne devrait pas être coupé. Mais moi, je l'ai coupé parce que quand j'avais fait le swap, parce que vous savez que le moteur, c'est pas un origine. Donc, j'avais fait un swap. Bref, faisceau, machin, pour adapter sur le TDI 130. Donc, je vais faire un truc ici pour le boucher. Comme ça, au moins, c'est étanche. Ça, il n'y a rien qui craint. Je vais juste nettoyer ce côté parce que voilà.
Et après voilà, je remonte tout. Et voilà, scotch d'Airbus. Donc c'est très bien étanche. Il n'y a pas de problème. Là c'était sale, bien sûr, ça a été nettoyé. Donc je le remets en place. Pour le remettre, c'est très simple. Il va falloir juste... Attends, je sors juste les clignotants de merde là qui me gêne là. Cette ampoule. Voilà. Donc, tu dégages tout comme ça. Tu fais passer de l'intérieur comme ça. C'est très simple, tu vois là. Comme je t'ai dit, les couleurs, ça va avec les couleurs, les prises. Tu branches tout et tu les mets en place. Voilà les fiches. Attention, tu vérifies bien qu'ils sont bien emboîtés. Il ne faut pas trop appuyer, ça risque de tomber dedans. Donc tu appuies, une fois que c'est clipsé, tu arrêtes. Je vais mettre juste ce casse maintenant. Comme j'ai dit, ici il rentre. Et là-bas dans le trou, ici, il rentre. Et pouvoir mettre les écrous. Pas trop serré, c'est du plastique, attention. Voilà, le dernier, petit coup de serrage et après c'est bon. Attention, ça coupe ici, ça merde. Donc mettez des gants. Hop, un dernier serrage. Vous voyez comment ça touche ma main là? Faites attention. Voilà, là franchement, rien à dire, regardez comment c'est propre. Étanche, propre au moins. Ça m'a fait vérifier tout mes filles. Donc il vient faire passer par là, ce clignotants. Elle est là-bas, bien sûr. Tic. Et hop là. Voilà, elle sort. Voilà, ce boube là. Donc, je remets juste, bon là les fils, vous savez, ils se branchent ici là. Bon. Donc, je vais mettre mon moteur du essuie-glace. Je vais en profiter de le nettoyer un peu dégrippant, graisser, je le remets. Donc, j'ai nettoyé le moteur, les essuie-glaces, il est nickel. C'est parti là. C'est parti là, vous voyez, ça, il y a de la corrosion. Parce que c'était vers la baie du pare-brise et c'est là où se branchent vos essuie-glaces. Donc l'eau, quand il pleut, c'est tout le temps vers là que ça rouille. Donc, premièrement, je vais prendre du dégrippant, je vais mettre dans tous les axes là. Donc, comme ça, quand il va travailler, il va faire bien son boulot. Donc, mettez bien dans les articulations, ici, 2 dégrippants suffit. Par contre, pour que ça se dégrade pas avec le temps, tu vois comme ici la rouille là, et ici, donc je vais essuyer, hop, je vais essuyer et je vais passer ça. Donc, protection contre la corrosion. Bim ici et bim ici. Et c'est tout. Et un petit coup un peu vers là. Comme ça, ça protège. Au moins, elle ne sera plus jamais rouillée. Voilà. Même s'il y a de la rouille, elle ne va pas bouffer encore plus le métal ou l'alu. Ça l'arrête, ça. Hop, 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 hop. Voilà. Ça le protège de la rouille. Tac, tac. Voilà, tu vois, nickel. Ça sert ça, même pour les pots d'échappement, les silencieux, comme ici là, tu vois, petite la rouille commence à... Tu mets, hop, produit. C'est très simple. Très simple, je vais mettre... ouais. Je peux essuyer un peu le dégrippant, par contre, oui. Parce que sinon ça va pas tenir. Là, tu vois comme ici là. Hop. En plus ça fait comme de la peinture et les gris.
donc c'est pas méchant. Voilà, et puis c'est bon. Pour les fixations du moteur de celui-là, c'est très simple. Tu as une vis de 10 ici, une vis de 10 ici, une vis de 10 ici. N'oublie pas de brancher la branche, bien sûr. C'est pas très compliqué. Donc, c'est rapide, efficace, dédicace. Voilà. Nickel. Voilà. Ce qu'il me faut maintenant, ouais, ce côté il est fini. Hein. Je vais remonter juste l'aile et j'attaque l'autre côté pour vous montrer ce que je vous avais dit. Dernier petit détail, nettoyez bien ici votre bas de caisse, comme ça la roue n'attaque pas. Bon, moi il n'est pas attaqué, ça va. C'était juste la saleté, mais quand même, je vais le faire de bon bout. Propre, et là tu protèges. Allez, je vais le faire juste comme ça, anti-corrosion, la bombe. Voilà, c'est parti. Côté passager pareil, enlever la roue, le pare-bout, bien sûr le pare-choc. Une fois le pare-bout enlevé, vous allez venir ici, vous avez des Torx ici là qui maintient la glissière du pare-choc. Donc vous enlevez ces 3 vis Torx et vous la sortez. Voilà. Après on va changer d'embout. On va prendre le 10. Alors le 10, vous avez ici 2 10. Voilà. Le premier et le deuxième. Voilà. En haut, vous avez un ici. Vous avez le deuxième. Et vous avez le troisième. Je dépose juste les vis. Et vous avez un quatrième qui est ici au dernier. Il n'est pas vraiment accessible avec la visseuse, donc je prends une clé 10 tout simplement. Voilà. Donc tu prends une vis et tu dévisses. Voilà. Au moins, en cas où un jour vous voulez changer votre aile, il est très simple à changer. 4 vis ici, enlever la glissière, 2 vis de 10. Après on va passer ici là. Ah oui, regardez là, ce que je vous ai parlé. Regardez toute la merde qui s'est cumulée. Vous cherchez un grattoir et vous allez voir. Bon, voilà ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc vous préparez un carton, un truc. Regardez ça. Un grattoir comme ça ou un tournevis plat comme vous voulez. L'essentiel c'est d'enlever tout ça, toute la boue là, surtout moi quand j'étais au Maroc presque 1 an. Donc toutes les tempêtes, les inondations, ils sont passés par là. Donc vous enlevez le plus gros comme ça. Alors, derrière, après je vais prendre un tournevis plat pour les coins. Vous avez vu là, toutes les Golf 4 comme ça là. Golf 4 Bora, tous pareil. Bon, ici vous constatez qu'il y a une vis des 10 pour l'aile et une autre ici là. Donc il va falloir beaucoup nettoyer pour avoir la vis. Vous avez vu qu'un côté
Juste un côté, regardez tout ce que j'ai enlevé. 1 kilo de sable là, de la boue et tout ça là. Voilà. Maintenant, j'ai accès, je vais juste nettoyer un petit peu pour voir les vis maintenant. Donc, tout simplement de l'eau et un pinceau. Vous enlevez toute la boue là qui est restée là. Voilà. Ça, faut le faire au moins une fois par an. Je vous le dis. Une fois par an, il faut le faire. Voilà. Ça vous coûte rien. Démontez juste le pare-boue. Et vous allez l'aile. Regardez comment c'est propre maintenant. On a la vis ici. Je vais vous montrer. Le but, c'est de nettoyer tout ça là. Et je vais vous montrer comment vous changez votre aile. Un jour, si vous voulez la changer, vous avez la vis ici. Les deux derniers de toute façon. C'est très simple, pas besoin d'aller chez un carrossier. Voilà. Pas d'outil spécifique, clé du 10 et c'est bon. Vous remplacez votre aile en un temps. Dernière vis. Bon, l'aile est complètement collée ici. Vous voyez, ça c'est le concessionnaire qui a mis une petite colle, mais c'est rien. Avec un tournevis plat, vous levez juste un petit peu ici. Où le tournevis plat déjà. On va le faire de suite. Donc, comme j'ai dit, il y a une petite colle, mais c'est pas vraiment collé quoi. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Bon, ça les bouge, vous voyez là. Une dernière vis, j'ai oublié. Là. C'est tout. Il n'y a plus aucune vis maintenant. Le clignotant, soit par là, vous le débranchez comme ceci, et vous le remettez, soit vous enlevez tout et vous le débranchez comme ceci là, tu vois. L'aile il sort. Voilà. Voilà le trou que je vous avais dit là. Mais celui-là il est en bon état. Pourquoi? Parce que quand j'avais fait le filtre d'habitacle, vous vous rappelez, j'avais nettoyé. Donc voilà, il vous suffit juste de passer un coup là. La poussière laisse tomber. Parce que les ailes, on ne les démonte jamais. Presque jamais. Donc c'est pour ça la poussière, la boue cumule. Mais bon, petit nettoyage, ça coûte rien. Voilà, une soufflette. Là aussi, toile d'araignée. Putain de merde d'araignée. Je les aime pas. Donc vous nettoyez, tu vois. Moi j'ai la gouttière, tu vois, du toit ouvrant. Donc en même temps je vais vérifier ici si c'est pas bouché. Parce qu'attention pour les gens qui ont le toit ouvrant comme moi, ça arrive que ça se bouche ici. Et quand il pleut, l'évacuation, t'as le tuyau qui part derrière à l'intérieur de l'habitacle, il descend là. L'évacuation ne se fait pas. Pareil comme ça. Ce qui se passe quand ça se bouche ici, l'eau se cumule. Et vous aurez de l'eau à l'intérieur du ciel de toit. Et adieu votre ciel de toit. Vous pouvez le jeter. De la moisissure, de la buée dans le truc.
C'est tout simplement ça. Moi, ce que j'ai fait en fait, parce que d'origine, c'est vraiment de la merde, c'est gouttière. Moi, ce que j'ai fait, j'ai agrandi le trou, tu vois. Là, je l'ai fait il y a longtemps. J'ai agrandi le trou, donc j'ai aucun souci niveau d'évacuation, tu vois. Regarde. Voilà. Je peux même tester, mettre de l'eau là-bas et je vais le voir couler. Voilà les amis. Faites comme ça une fois par an au moins. Bah, déjà après cette vidéo vous allez le faire tout de suite, je le sais. Parce que quand vous avez vu l'état de toute la boue qui était ici là, regardez là. Je vous dis pas. En plus ça fait du poids. Donc comme j'ai fait de l'autre côté, je vais penser ici un petit peu et mettre le produit anti-rouille. Au cas où. Voilà, j'ai pas de rouille, c'est juste la peinture qui a sauté. Mais il vaut mieux le faire parce que le châssis, bas de caisse comme ça, c'est lui qui reçoit plus d'eau. Donc ça, avec le temps, ça risque de rouiller. Donc, coup d'anti-rouille ici, c'est bon, c'est parfait. Allez, adieu les amis, à bientôt.